Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu Inventors of the South Tigris, les inventaires du Tigre du Sud. Ça fait quelques temps que je l'ai. Je ne l'avais pas encore sorti, mais on a fait une journée de jeu pour la fête du Canada. Alors, on était avec des amis et ils disent Ah, on sait jouer, tu l'as-tu joué, ça te tente-tu? Je dis Ben oui, moi, ça va être une occasion rêvée de jouer un jeu que je possède, qui faisait partie de ma pile de la honte, qui n'était pas encore joué. Et finalement, ben, j'ai pu le jouer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses et que ça demandait peut-être un petit peu d'organisation, comme j'aime le faire. Alors, je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce qui est disponible. Alors, il y a toujours deux, trois sites où on peut trouver tout plein d'inserts et de modèles d'inserts. Alors, c'est ce que je vais faire. Ça va être, il y a tellement de stock qu'évidemment, ce que je vais faire, je pense que vous auriez pu faire des boîtes en origami et tout aurait probablement rentré dans les mêmes formats. Alors, si vous trouvez que c'est intéressant, bien, vous pourrez prendre le même pattern puis diviser en fonction de ce que je vous montre, en faisant la job inverse de ce que je vais défaire quand ça va être fait. Vous verrez probablement que ça se fait à l'origami. J'en ai regardé quelques-uns et on va regarder probablement pour un insert qui est fourni par la compagnie. Parce qu'il y en a un qui est fourni sur Thingiverse par Garfield Game. Il y en a deux, trois autres. Je ne suis pas encore décidé à 100%, mais on va aller voir ce que ça donne, puis je vais en choisir probablement le plus simple de la gang, comme je fais tout le temps. Alors, on regarde ça ensemble, les inventaires du Tigre du Sud. Mais regardons ce qu'il y a dans la boîte de Inventors of the South Tigris, les inventeurs du Tigre du Sud. D'abord, livre de règles. J'ai déjà imprimé un petit résumé parce que leurs livres sont un peu denses et pas toujours. Toutes les règles sont là, peut-être pas dans l'ordre que vous les auriez souhaité. Alors, des fois, retrouver l'info, c'est pas toujours facile. Ben, c'est un jeu, c'est le dernier de la série où c'est manipulation de dés, fait qu'il y a des dés en masse. Il y a aussi beaucoup de petits personnages qui vous représentent. Vous avez des meeples, vous avez des tentes, vous avez des bateaux, puis votre influence. Fait qu'il y a énormément de petits tokens qui vous appartiennent en tant que joueur. Fait que ça fait quand même des sacs bien remplis. Évidemment, l'argent. Moi, j'ai acheté. Dans ces jeux-là, ce que j'aime, c'est que tu peux acheter l'argent en métal puis à fit pour les trois jeux là, dans leur série à chaque fois. Alors, vous avez des tuiles, vous avez d'autres dés, vous avez le paquet de cartes avec les inventions puis tout. Un petit livre de score de règles, pas de règles, mais de points. Vous avez les boards des différentes inventions à faire. Vous avez des cartes, c'est des trucs de départ ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Ça doit être un truc d'automat ou de début. Puis il y a des trucs de début de le premier joueur, puis les trucs neutres. Euh, Ça, c'est des tuiles qui vont le long du fleuve. Encore d'autres dés. Et décidément, les dés, il y en a de quatre couleurs. Vous avez chacun un plateau personnel qui est assez grand. Vous allez mettre ici des tuiles qui vont s'améliorer, comme si vous montiez les échelons. Alors, la mécanique est assez intéressante parce que la tuile, si celle-là se dégage complètement, bien, vous la revirez à l'envers, avant en haut, puis les autres descendent, puis c'est comme si vous progressiez avec vos différents ouvriers tout le temps. Les dés vont s'améliorer ici. Ici, vous avez de l'activation, vous avez un tableau à monter. Leur symbolique, même si elle se répète d'une fois à l'autre, c'est jamais la plus intuitive depuis le début, mais c'est quand même bien fait. Et vous avez un plateau énorme. Alors, je vous parlais du fleuve tantôt, de la rivière. Vous avez des minarets où vous aurez à poser de l'influence. C'est du placement d'ouvriers qui vient complémenter la manipulation des dés. Alors, vous avez les différents endroits où vous allez mettre vos tentes après chacune des quatre, bon, je ne sais pas s'il faut dire saison ou année, mais quatre rounds finalement. Puis vous avez de l'influence aussi qui avance sur la track ici, des affaires, des trucs à débloquer. Fait que c'est quand même intéressant. Et ça offre énormément de rejouabilité. J'ai joué une partie, c'était dans ma pile de la honte, puis là, ben, j'aime pas beaucoup comment c'est organisé.
Fait que je vais regarder comment on peut prendre cette boîte-là puis faire quelque chose avec qui a de l'allure pour ranger tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ben, d'abord, j'ai trouvé le compte de Shem Garfield sur Thingiverse. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est exactement euh, les gens de Garfield Game qui ont un compte sur Thingiverse où ils partagent les inserts. C'est un insert qu'ils ont partagé pour le jeu et son extension que je n'ai pas. Mais vous allez voir comment j'ai arrangé ça. C'est tout simple. Alors, livre de règles, plateau central. Vous avez les différents petits racks pour mettre les dés. On va appeler ça comme ça. Là. C'est une petite boîte. Et vous avez tout le tour ici des accessoires, c'est-à-dire les inserts pour les joueurs, tout ce qui est extra token ici, 2 racks pour les cartes, et vous avez au centre ici les plateaux individuels. Alors, si j'enlève les cartes, je vais chercher le dernier plateau individuel, ça révèle quoi? Bien, ça révèle ceci. Je vais enlever lui aussi. Alors, vous avez ici sur 2 étages en bas les plateaux, ben, on va dire les petits cabarets pour les joueurs. Et c'est assez bien fait. Vous pouvez mettre votre navire ici, les 3 petits meeples. Et quand vous enlevez les tuiles qui servent à faire la tour, ben, vous avez en dessous de l'espace pour tout ranger, c'est-à-dire vos dés de départ, vos tentes, vos petits jetons d'influence, vos workers, vos tuiles à vous, cette tuile-là aussi. Et vous mettez tout simplement après, parce que si vous voyez, c'est plus haut là que là. Alors vous en mettez tout simplement 3 dans la section plus basse, comme ça. C'est plus facile quand je l'ai dans les mains que devant moi. Et les 2 autres, bien, comme c'est plus haut, ça va arriver à la même égalité, mais vous allez avoir de l'espace pour les jetons qui sont plus gros, comme les tentes en dessous. Vous avez de la place pour les pièces. Ça rentre un peu juste si vous avez les pièces en carton. Les pièces en métal, il y en a un petit peu moins, évidemment. Mais ça fait la job pareil. Vous avez les tuiles ici qui sont dans un cabaret. Les autres tuiles ici. Et ici, vous avez les tuiles invention qui viennent squeezer tout ça. Et vous avez la place pour l'extension ici. Mais comme je ne l'ai pas, ben, j'ai mis des foam core pour garder l'épaisseur. Et le foam core, l'avantage, c'est que ça va stabiliser le tout, mais ça ne pèse rien. Rien du tout. Fait que ça vous permet de tout remettre ça ici, dans le bon sens, évidemment, Martin. Comme ça. Vous remettez vos petits tokens là, vos cartes, et par la suite, ben, vous mettez tout simplement le plateau de jeu. Et après, vous avez juste à insérer les dés sur le côté comme ça. Et ça va venir stabiliser le tout. Et il y a juste une petite dépression, c'est-à-dire que c'est juste un petit peu plus bas que le restant pour mettre le livre. Alors, il faut remercier les compagnies comme Garfield Games qui pensent aux gens qui aiment organiser leur jeu. Ça fonctionne très bien et ça rentre assez tight que vous allez pouvoir c'est assez serré que vous allez pouvoir le storer à la verticale comme moi je fais dans mes tablettes tout le temps. Mes bibliothèques de jeux. Je vous mettrai le lien, hein, parce que c'est toujours utile, que Shem a laissé pour aller vers Thingiverse. Alors, pour ce qui est de l'organisation des inventaires du Tigre du Sud, je suis assez content. J'ai fini par prendre celui qui était fourni par Garfield Games parce que je n'ai pas j'ai pas kickstarté, moi, l'extension pour ces 3 jeux-là. Wayfarers, c'est pas mon préféré. Puis j'ai joué une fois à Scholars of the South Tigris, puis j'ai trouvé que c'était un peu fiddly. Fait que quand est arrivé le 3e, puis qu'on pouvait kickstarter aussi des extensions pour les autres, j'ai fait comme, wow, minute, je vais les jouer, puis j'achèterai les extensions de façon individuelle. Alors c'est sûr, je n'achèterai pas l'extension pour Wayfarers, puis je vais attendre d'avoir rejoué à Scholars pour décider si un jour j'achète l'extension.
J'ai joué juste une partie d'Inventors, mais je me dis, ah, celui-là, je l'aime mieux que les deux autres en partant, alors on verra. Alors c'est pour ça que j'ai choisi l'insert de Shem Phillips sur Thingiverse, alors c'est l'insert de Garphill Games, et il fait pour l'extension et le jeu de base. Alors, vous avez vu, quelques morceaux de foam core à mettre dans le fond, dans un coin. Ça remplit le trou qu'aurait pris, mettons, les plateaux d'extension et tout ça. Et le restant ben, rentre parfaitement évidemment, que vous ayez l'extension ou pas, ça rajoute des tuiles, ça rajoute quelques affaires, mais en principe, tout va rentrer pareil si jamais je me la procure. Voilà. Alors, je pense que ça va valoir la peine. Ça va être plus tentant de le ressortir, sachant que tout est à la bonne place, que la mise en place se fait en 2 temps, 3 mouvements, que les plateaux comme l'argent peuvent être mis directement sur la table de jeu, puis c'est fini, on n'a pas besoin de rentrer ça dans le sac après. C'est l'avantage, hein? C'est comme les dés, là. Vous sortez les petits racks, puis vous allez les chercher au fur et à mesure dans les plateaux de jeu pour jouer. Puis si vous les perdez, bien, vous pouvez les remettre dedans. C'est moins de rangement, vous n'êtes pas obligé de tout sortir ça des sacs, les remettre. Alors, c'est la façon dont moi je préfère fonctionner. Et je pense que ça fonctionne très bien pour les inventaires du Tigre du Sud. Moi, là, j'ai une question pour vous. Si vous êtes un amateur de Garphill Games, moi, je pense que ma série préférée, c'est les Royaumes de l'Ouest. Après ça, les Raiders. Après ça, les Tigres du Sud. Il va probablement y en avoir une quatrième parce qu'il y a 4 points cardinaux. Je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas dans son idée de base. Mais moi, j'aimerais savoir 2 choses. Laquelle est votre série préférée et lequel est votre jeu préféré? Parce que moi, ma série préférée, je pense que c'est le Royaume de l'Ouest, c'est indéniable. Et j'hésite beaucoup entre les vicomtes et les architectes du Royaume de l'Ouest. Alors, les deux, je les aime beaucoup. Les deux me parlent beaucoup. De par la simplicité des architectes, je trouve que c'est facile à introduire des gens, même avec les extensions, on peut jouer avec des gens qui ont joué à quelques jeux de société moderne. On peut leur montrer ça, puis ils ne seront pas perdus. C'est quand même étoffé avec l'extension, mais ça fonctionne très bien. Alors, c'est laquelle votre série préférée et c'est lequel votre jeu préféré? Écrivez-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez également. Alors nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.